Comment ça a commencé? Ça a commencé par un stage tous les deux. Un stage appelé MIME à l'époque. MIME, à l'intérieur duquel on avait invité des amis, une femme chorégraphe et un acteur qui travaillait avec nous, qui enseignait le théâtre, et notre régisseur lumière qui a fait aussi un workshop sur la lumière. Voilà. Donc ça a très bien fonctionné et on a élargi l'année suivante à 3 stages parallèles, mime, danse et théâtre, avec des passerelles où les stagiaires avaient une option prioritaire et avec des cours dans les 2 autres matières. Et puis ça continue à s'élargir comme ça, sur des stages donc plus différenciés. Et petit à petit, on a élargi les stages à une famille, à des amis qu'on a rencontrés et qui ont fait croisement, rhizome. Et donc c'est comme ça que Elsa Wollaston est venue, que Yano Hideyuki est venu. Et puis on est arrivé à une espèce de famille artistique qui correspondait au lieu, qui correspondait aussi à un désir de notre part de confronter ou d'amener des stagiaires à pouvoir rencontrer la démarche, un processus de travail, de création, avec des créateurs qui pouvaient être pédagogues et pas uniquement des pédagogues professionnels, et des créateurs qui pouvaient faire comprendre ou rendre accessible leur démarche artistique avec des stagiaires qui eux-mêmes avaient ce désir-là. On avait une espèce de... Alors que ce soit conscient ou intuitif, en fait, on avait une envie d'aller dans le sens du corps en mouvement, et de l'acteur corporel, disons, au sens large, au sens de celui qui agit en scène, en fait. Et donc de développer la dimension du corps et du mouvement dans différentes directions, et coordonner ou accorder ou confronter à d'autres esthétiques ou d'autres techniques ou d'autres personnes. Ensuite, il y a des personnes qui ont eu envie de revenir, par exemple Elsa Wollaston, qui est venue une première fois, qui a posé ses bottes dans la maison et puis qui a dit comme ça, je suis sûre que je reviendrai. Et elle est là depuis toujours maintenant. Mais avec Elsa est venu Yano Hideyuki. Avec Yano Hideyuki sont venus des danseurs professionnels ou des danseurs stagiaires qui sont devenus eux-mêmes professionnels après, et même eux-mêmes intervenant dans le cadre de Triel ensuite. La première fois que je suis venu à Triel, j'habitais encore la région parisienne. Voilà. Donc c'est vrai que c'était particulièrement fort l'arrivée sur Triel. Même si j'étais un pratiquant assidu des sports de montagne, mais pour moi c'était identifié aux vacances, à des périodes rares. Voilà. Et depuis, j'ai emménagé en région Auvergne. Donc c'est devenu aussi un peu, je ne vais pas dire mon pays, parce que peut-être que les Auvergnats trouveraient que je vais un peu vite en besogne. En 15 ans, je ne suis pas encore Auvergnat, mais c'est vrai que c'est un pays qui me tient particulièrement à cœur. Voilà. Ça a été une découverte parce que moi j'ai fait une formation de professeur d'éducation physique et j'ai découvert ici une pratique physique tout autre, qu'on ne m'avait pas enseignée jusque-là. Et on a été beaucoup dans ce cas-là, je crois, dans les années 80, début des années 90, à venir de cette filière-là et à se rendre compte qu'on nous avait pas tout appris sur le corps. Puis une période, 98, je crois, où je suis devenu administrateur de Triel. Jacques m'a appelé pour me demander si je pouvais participer au débat un peu sur le devenir de Triel. Évidemment, pour moi, étant donné que Triel, ça avait été un moment extrêmement important pour moi dans ma vie, un gros tournant. Ça me rendait assez fier de pouvoir intégrer cette équipe et de pouvoir discuter avec eux, donner un petit peu, pas mon avis, mais mon sentiment par rapport au projet qui était en cours.
où j'ai commencé avec Jackie Tafanel. Ensuite, j'ai fait des stages un peu dans le désordre, je peux dire Caroline Marcadet, Elsa Voliaston, Shiro Daimon, Mauricio Celedon. Enfin, j'en ai fait pas mal, voilà, des stages ici. Avant d'être invité en 2002 à donner un stage qui s'intitulait Le corps du solo, voilà, dans le cadre de la programmation de Triel. Donc où je suis passé un peu de l'autre côté de la barrière. C'était pas la première fois puisque je donnais déjà des stages. J'ai donné des stages ailleurs et que je suis enseignant à l'université à Clermont-Ferrand. Mais c'était passer le cap à Triel. C'était symboliquement, c'était assez fort pour moi. Voilà. Les stages de Triel sont souvent l'occasion d'un brassage humain important. Brassage des professions, déjà, on va rencontrer à Triel des gens du spectacle, des gens de la médecine, de la thérapie, des enseignants, des gens de l'accompagnement social, voire même des dirigeants d'associations de danse, de théâtre amateurs. Et puis un des brassages auxquels on tient beaucoup, c'est le brassage des générations. On peut trouver dans le même stage les parents et les enfants de la même famille. Et je crois surtout, l'une des originalités de Triel, c'est que ces stages proposés correspondent des fois à des attentes très différentes du public. On peut avoir des gens qui viennent chercher bien sûr une dimension d'ouverture à l'autre, une écoute sensible de l'autre. Certains vont être là plus pour un développement personnel, une recherche personnelle autour de la connaissance, de la conscience du corps. D'autres, pour des raisons plus artistiques, vont faire des ponts entre le mouvement, la musique par exemple, et d'autres formes d'art. Et très souvent, on va avoir une demande de travail organique corporel dans une dimension presque animale, dans une dimension énergétique, et qui est bien sûr quelque chose qui manque cruellement aux vies quotidiennes de chacun. Triel a aussi une spécificité dans le cadre de la formation supérieure permanente des arts du spectacle. Alors ces stages s'organisent bien sûr en partenariat avec l'organisme spécifique de formation permanente des artistes du spectacle qui s'appelle l'AFDAS, avec lequel on collabore déjà depuis très longtemps. Alors, ce qu'on entend par artistes du spectacle, même à fois ce sont un peu en désordre, les acteurs, les danseurs, les mimes, les marionnettistes, les artistes de la rue, les artistes du cirque, les conteurs, les chanteurs et bien d'autres. Ces artistes du spectacle viennent à Triel pour une identité reconnue qui tourne autour des arts de la scène et autour du corps, de l'acteur au sens large. Et ils viennent aussi pour la qualité professionnelle des professeurs qui interviennent. Alors les artistes du spectacle, qu'est-ce qu'on appelle formation permanente pour un artiste du spectacle? En fait, on peut voir deux volets principaux. Le premier qui serait une spécialisation de l'artiste dans sa propre pratique, où les professeurs de Triel peuvent apporter une couleur, une qualité, un approfondissement dans la pratique, mais aussi, et surtout de plus en plus de nos jours, l'ouverture vers d'autres pratiques. Il est vrai que de plus en plus, les artistes, un marionnettiste doit savoir jouer la comédie, un danseur doit pouvoir être aussi manipulateur d'objets ou acrobate. Donc l'artiste va venir se former, va avoir un complément de formation de deux manières, soit à travers la diversité de la proposition de Triel, soit dans ce que nous appelons des stages transversaux où 2 ou 3 professeurs apportent un projet de formation qui est déjà une forme de dialogue entre deux pratiques et entre deux techniques différentes. Ces stages sont nés aussi à une époque où il y avait beaucoup de grands stages, avec 400 stagiaires, 20 professeurs. Et dans ces années 74-75, nous, on rêvait d'une relation pédagogique et artistique beaucoup plus sensible et beaucoup moins, je dis, grande prestation, mais plutôt une transmission de personne à personne. Et c'est un peu cette humanité-là, pédagogique, je dirais, artistique, qui a présidé à des stages d'une quinzaine de personnes, avec un professeur. Et plutôt en général, on a essayé d'inviter des grands professeurs, des grands chorégraphes, des grands metteurs en scène. Le stage, ça me permet de faire un travail approfondi où tout le monde reprend, même s'ils connaissent les danses avant, un travail de recherche sur la musicalité du corps, c'est la relation entre la musique et la danse. Si vous voulez, on essaie
sensibiliser les gens avec le rapport de musique, leur corps, la conscience. Mais plus que la conscience, c'est de retrouver une relation agréable en bougeant. C'est pas juste d'apprendre une technique et je sais bien danser ou pas, non. C'est de poser les questions eux-mêmes en dansant, même s'ils ont fait 10 ans la même danse. Il y a une progression parce qu'il y a un endroit qu'ils n'ont pas découvert encore. Et donc pour moi, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, juste monter, descendre en conservant ce mouvement. Descendre, monter en utilisant les genoux. Prendre le temps. Si vous prenez le temps, ça épargne de faire 50 000 fois le même. Parce que tant que c'est pas ça, je vais embêter avec. Je me connais. Donc, prendre le temps pour voir comment ça marche. Pour la programmation, on avait envie qu'il y ait des fidélités, puis on avait envie aussi de renouveler. Donc on ne voulait pas que ce soit, une fois qu'on avait dessiné une première programmation, qu'elle se réitère toujours à l'identique. Mais en même temps, on savait qu'on avait envie que certaines personnes reviennent. Bon, on sentait qu'elles se sentaient bien là, que les stagiaires avaient envie de revenir. Il y a des stages comme ça qui sont des stages phares et qui se réitèrent chaque année. Et puis, il y a des stages qui se réitèrent 2 ans, 3 ans, puis après on laisse un petit peu de temps passer, et puis on réinvite un peu plus tardivement. Mais aussi pour pouvoir permettre à des nouveaux d'arriver, à renouveler les propositions, renouveler les esthétiques, les ouvertures possibles. Et puis proposer aussi du repos aussi aux intervenants, hein, parce qu'une fois qu'on a donné de la matière, il faut aussi pouvoir la réouvrir, la renourrir, la voir d'un autre point de vue, la développer autrement. Oui, en fait, je pense que les artistes qu'on a invités étaient des gens que l'on avait rencontrés sur la route, je dirais, sur la route de notre route artistique. Alors, c'était pas simplement les gens qu'on rencontrait, c'était des gens pour qui on avait un vrai goût, une véritable attention, une estime même. Des gens, on les a invités parce que quelque part, je crois qu'on aurait aimé être l'un de leurs stagiaires. Et ça a été déterminant dans nos choix quelque part. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette chance que des artistes qui sont venus se former à Triel sont devenus eux-mêmes après artistes réputés, autant que les maîtres avec qui ils avaient travaillé, et qu'ils ont amené une dimension très importante qui est une innovation artistique. Et je dois dire que c'est vrai que pour nous, c'est aussi dans la programmation, oui, on parle de la famille, oui, on parle des fidélités, mais nous avons une attention, je dirais, permanente. Non pas à la mode, on n'a jamais voulu faire mode, et Triel, c'est pas un lieu de la mode, c'est un lieu de la pérennité, c'est un lieu de la rencontre, de la recherche, mais on essaye absolument d'être en prise avec une certaine actualité artistique, en tout cas une certaine évolution des personnalités artistiques qui y travaillent. Donc nous, on est une compagnie en fait de recherche. En fait, le noyau de la compagnie, c'est la recherche. C'est l'enjeu principal et c'est le lieu qui va être décliné au niveau de
la production de spectacles, soit tout public ou jeune public, le travail de transmission et de formation des acteurs, donc d'une élaboration d'un entraînement aux matériaux qui se dégagent dans la recherche, que les acteurs dont les acteurs se nourrissent et qui vont décliner en action culturelle, en formation à l'extérieur. Donc le théâtre du mouvement, c'est pas une esthétique, c'est plusieurs esthétiques autour de l'acteur et qui peut être du plus abstrait au plus concret, du minimal au réaliste, au clownesque, etc. Donc, et on n'est pas coincé sur une esthétique. Nous, ce qui nous pose d'ailleurs par ailleurs aussi des questions d'identité. On n'a pas de problème d'identité personnelle, on a un problème d'identification par rapport au champ culturel plus large. C'est pas pourquoi, parce que on est toujours sur des recherches différentes et qu'à chaque recherche, on travaille en général sur une thématique différente et on élabore à chaque fois un vocabulaire, une grammaire, un fonctionnement, une esthétique différente. Ce qui fait aussi l'unité, c'est que on a toujours été intéressé par cette articulation entre la théorie, une certaine manière de théorie, et une pratique. Et je pense que quand Claire parle de recherche, c'est dans cet axe-là. C'est-à-dire que la pensée de recherche est nourrie par une question théorique. Je dirais, on ne s'est pas construit sur le fait de faire des spectacles. Enfin, peut-être au début, dans l'enthousiasme du démarrage, mais plus ça va, plus on réfléchit ces questions théoriques, entre autres, par exemple, sur la notion d'anthropologie de l'acteur, mais aussi, d'une certaine manière, on est de plus en plus amené à la transmission parce qu'il y a aussi cette réflexion théorico-pratique. Je dirais que c'est aussi cette réflexion théorico-pratique qui a fait que la programmation à Triel était pour nous vivante, dans le sens où elle était un peu un aboutissement de tout ce qu'on aimerait faire dans les recherches aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites en droite ligne avec des professeurs de Triel, voire même à Triel, que ce soit en analyse du mouvement avec Odile Rouquet ou Blandine Calais, que ce soit en clown avec Alain Gautret ou avec d'autres. Enfin, on a eu beaucoup d'échanges pour la compagnie qui se sont faits à Triel et dans la foulée de cette programmation. En fait, dès le début de nos recherches, nous avons été amenés à fréquenter beaucoup de danseurs contemporains. C'est vrai que l'avènement de la danse contemporaine française correspond à peu près à l'ouverture du centre de Triel. Alors ainsi, nous avons invité des amis, professeurs, pédagogues, créateurs, on peut dire de la forme la plus abstraite jusqu'à la forme la plus théâtrale, donc la plus proche de nos travaux. De par nos origines et notre formation en mime corporelle et dramatique avec Étienne Decroux,
Il était logique que nous invitions des descendants du fondateur d'un mime contemporain qui se démarquait de la pantomime blanche et de l'anecdote. C'était un peu étrange pour des mimes d'avoir envie de travailler leur voix. Et pourtant, c'est devenu comme une espèce de nécessité organique, je dirais, à notre développement personnel. C'est comme ça que, rencontrant des chanteurs, des professeurs de voix, nous les avons invités à Triel, professeurs de la voix parlée à la voix chantée jusqu'aux recherches contemporaines. Par mon expérience d'enseignement à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, j'ai été amenée à côtoyer des marionnettistes et à ressentir les potentialités et la nécessité d'un travail sur l'objet pour des stagiaires qui se posaient la question du sujet et de l'objet, de la personne et du personnage, de la réalité et de la fiction, du je et du moi et de l'altérité. Au théâtre, nous avons privilégié les formes théâtrales basées sur un théâtre du corps à la recherche d'un acteur créateur qui fait appel au travail du clown, du burlesque, du bouffon, du masque. Les années 80 voient arriver beaucoup de danses venues d'ailleurs, beaucoup de formes de danse. Le flamenco prolifère, le tango arrive de l'Argentine, le buto du Japon. Et très vite, nous percevons toute la richesse que les danseurs, les acteurs peuvent, comment ils peuvent se nourrir de ces danses. Ayant pratiqué nous-mêmes des techniques corporelles douces, nous en avons mesuré l'intérêt pour l'acteur. Et c'est tout naturellement que nous avons programmé ces approches qui ne sont pas directement à visée artistique. En fait, elles aident au développement de la conscience corporelle, elles ouvrent un possible approfondissement des pratiques et permettent des appuis corporels pour ancrer et développer des capacités de jeu plus sensibles. C'est ce que nous avons intitulé écologie corporelle. Je pense qu'à un moment donné, quelque chose qui a orienté notre programmation, c'est quelque chose d'un peu intuitif, mais c'était d'inviter à Triel des gens qui pouvaient s'y sentir bien, des gens qui pouvaient s'y plaire, des gens qui pouvaient être en harmonie avec le lieu, avec le cadre, avec la montagne quelque part, avec le site, avec les hommes qui y vivent. Le site de Triel a influencé souvent les artistes. Certains ont même conçu des projets de stage spécifiques. Certains liés à la population, à l'environnement, beaucoup au paysage, à la montagne, aux pierres, des apparitions, des disparitions dans les rochers, dans les bâtiments,
dans la maison même. Ces stages, si au début ils ont été une utopie d'acteurs pour nous, uniquement, je dirais au départ, on cherchait un acteur, un peu dans la suite de De Croo qui nous avait lancé sur une utopie d'acteurs corporels et dramatiques. Donc on est parti sur cette utopie qu'on a élargie progressivement et qui est devenue la recherche d'un acteur créateur, et puis qui est devenu finalement un profil de programmation sur l'année, enfin sur l'été, et bien ensuite sur l'année, une utopie de formation d'acteurs corporels et dramatiques, une utopie de transmission qui, à la limite, pourrait être déjà un brouillon d'école quelque part, si je poussais un peu le bouchon. Et puis le chemin se faisant en marchant, on peut se retourner et regarder un peu en arrière ce qui a eu lieu. Et se dire aussi que cette utopie, elle nous tire, elle nous pousse, elle est la source et elle est l'aboutissement. Que c'est aussi pour cette utopie, je crois, que les stagiaires viennent et reviennent à Thiézac, à Triel, et que même si elle n'est pas dite, elle est sous-jacente et elle est renouvelée en permanence, tant par les professeurs que par nous-mêmes, que par les stagiaires qui viennent.